Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule Les incohérences des écrits de Paul de Tarse, partie 2. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo sera sur la justice. Est-ce que la justice s'obtient par la loi ou elle ne s'obtient pas par la loi? Telle est la question, puisque Paul dit une chose, puis ensuite il dit le contraire. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela. J'espère que cette vidéo vous plaira et j'espère que vous aurez vu la vérité sur cet homme qui est Paul de Tarse une fois de plus. Alors, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais éclaircir certains points. Dans la Bible hébraïque, le Tanakh, et non Ancien Testament, je tiens à rappeler que Tanakh, c'est des acronymes de Torah, Nevi'im et Ketuvim, la Torah, les prophètes et les écrits. Les mots Tzedek, Mishpat et Din indique la justice, le jugement et le respect de la loi. Dans la photo que vous voyez de la vidéo, vous voyez deux mots, qui est Tzedek et Mishpat, qui signifie tout simplement la justice, donc la justice en général. À la base, l'idée biblique de justice se trouve dans le concept d'alliance. Dans le grand récit de l'Exode, les esclaves israélites affranchis arrivent au mont Sinaï où ils conclurent une alliance avec la puissance divine qui les a libérés. Cette alliance, Brit en hébreu, implique des obligations que les Israélites ont à la fois envers Dieu et les uns envers les autres. En retour, Dieu prend des obligations à l'égard de son peuple. Vous avez plusieurs alliances, comme par exemple l'alliance du Shabbat, l'alliance de la Brit Mila, donc de la circoncision, etc. À l'époque, il s'agissait d'une idée assez radicale. Qu'un groupe d'êtres humains puisse entrer dans une relation d'alliance avec le Créateur de l'univers. Une partie de cette relation était liée aux obligations rituelles que les Israélites devaient assumer, des fêtes saintes, un système de sacrifice d'animaux, l'établissement d'un sacerdoce et surtout d'une justice équitable. Mais tout aussi important, l'alliance comprenait des dispositions spécifiques pour les relations humaines, y compris l'établissement des tribunaux équitables, une justice équitable, la protection des personnes vulnérables, les non-israélites, les veuves, les orphelins, les pauvres, les étrangers, les indigènes, et surtout les personnes qui sont malades, handicapés, etc. Mais aussi les prêts aux nécessiteux, sans intérêt bien évidemment, le traitement équitable des travailleurs salariés et bien plus encore. Donc l'idée de Tzedek et Mishpat, l'idée de justice dans la loi de l'Éternel revient tout simplement à une alliance entre nous et l'Éternel, mais aussi entre le peuple et nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on doit rendre des services au peuple. C'est pour ça que l'Éternel a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » puisque cela fait partie de la justice. Quand vous pratiquez la justice, eh bien, tout simplement, vous pratiquez ce qui est droit et yeux auprès de l'Éternel. Par exemple, je vais vous prendre un passage qui est Deutéronome chapitre 16, verset 20. L'Éternel a dit dans sa loi « Tu suivras ponctuellement la justice, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Donc, par conséquent, quand on pratique ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et qu'on pratique la justice, eh bien, nous vivons et nous aurions comme héritage le pays que l'Éternel nous donne. Donc, il y a une promesse de vie dans, tout simplement, la loi de l'Éternel. Aussi, quand l'Éternel a dit « Tu feras droit aux orphelins, aux veuves et aux pauvres », eh bien, c'est « tu feras justice pour eux ». Donc, on doit pratiquer l'équité, la justice, l'amour, et comme Yeshua l'a dit, l'amour, la miséricorde et la justice. Donc, il y a bien une promesse d'une vie dans la Torah. Donc, la logique de Paul serait que Dieu nous a donné des commandements, des lois et des alliances afin de nous condamner. Mais excusez-moi de dire ça, mais c'est complètement stupide. Pourquoi Dieu nous aurait-il donné des commandements, des lois et des alliances afin de nous condamner? C'est incohérent. Yeshua n'a-t-il pas dit « Si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements », donc les 10 commandements et les commandements de la Torah. Matthieu chapitre 19, versets 17 à 18. Même Yeshua l'a dit que la Torah n'est pas abolie. Et que tant que le ciel et la terre ne disparaîtront pas un seul commandement, mais pas une seule lettre, même la plus petite de la Torah, sera supprimée. Donc ça prouve que les commandements sont toujours d'actualité, que ce soit les 10 commandements et les commandements de la Torah.
Pourtant, Paul a appelé ministère de la mort gravé sur des pierres, donc en parlant des 10 commandements, et que Paul a dit que la lettre a vieilli et que la lettre nous condamne. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 7. C'est n'importe quoi. On voit bien que Paul va à l'encontre de l'Éternel, notre Dieu, et de Yeshua, son fils. Mais pourquoi Yeshua aurait-il prêché la loi et les commandements au peuple d'Israël, et ensuite il aurait donné des révélation à Paul de Tarse? Pourquoi Yeshua aurait prêché quelque chose à Israël, au peuple d'Israël et au monde entier, et ensuite il aurait dit autre chose à Paul de Tarse? Puisque Paul, il a dit qu'il a reçu des révélations de Jésus-Christ dans le désert. Déjà dans le désert, on peut se poser des questions. Donc on voit qu'il y a un problème. Mais Paul n'a-t-il pas dit que Yeshua est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité? Donc si Yeshua est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, Yeshua n'aurait pas prêché ni donné des révélations contraires à ce qu'il a prêché précédemment, c'est-à-dire pour Israël, c'est-à-dire d'observer les commandements, d'observer la loi de l'Éternel, les alliances, etc. Pourquoi Paul dit que Yeshua lui a dit que l'abolition, que la Torah est abolie, que la circoncision est abolie, les 10 commandements sont abolis, alors que non, Yeshua a dit d'observer tout cela à Israël? Les chrétiens vont me sortir des réponses toutes fabriquées en disant oui, mais c'est parce que Jésus était dans l'Ancien Testament, mais ensuite nous sommes dans le Nouveau Testament, et patati et patata. Non, 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 Yeshua n'a jamais prêché l'abolition de la Torah ni des 10 commandements. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, Yeshua a trouvé menteur et ceux qui se disent apôtres mais qui ne sont pas, donc Paul de Tarse. Mais bon, commençons cette vidéo. Alors, Paul dit que la justice ne s'obtient pas par la loi, car si la justice s'obtient par la loi, le Christ est donc mort en vain. Galates chapitre 2, verset 21. Il dit « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Il dit ensuite que sans la loi, la justice de Dieu s'est manifestée, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Romains chapitre 3, verset 21. Pourtant, si Paul aurait connu les paroles de Yeshua, il aurait su que Yeshua avait reproché aux pharisiens de ne pas avoir accompli la partie la plus importante de la loi, la justice, l'amour et la miséricorde. Et oui, dans Matthieu chapitre 23 verset 23 et Luc chapitre 11 verset 42, il est écrit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. » Et donc, Yeshua confirma bien que la justice s'obtient aussi par la loi et pas seulement par la foi seule sans les œuvres, puisque si une personne pratique la justice, la miséricorde et l'amour, elle aura accompli la loi tout simplement. Et elle aura également accompli les œuvres qui sont la volonté de Dieu. Notez qu'il est écrit la justice, donc ce qui prouve que il y a de la justice dans la loi. Donc là, premier point, on voit que Paul a menti. Même lorsque Yeshua était crucifié, l'un des deux condamnés qui étaient à sa droite et à sa gauche a dit une chose très intéressante. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Luc chapitre 23, verset 41. Donc, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Et il a dit que Yeshua n'a rien fait de mal. Ce qui prouve que Yeshua a été malheureusement condamné injustement. Mais cet homme a dit qu'il a été condamné justement puisque il a été condamné selon ses crimes. Car la loi de l'Éternel condamne les malfaiteurs et les meurtriers. Il est écrit dans Nombre chapitre 35 versets 30 à 31 « Si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier sur la déposition de témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort.
Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Déjà, ce commandement n'a pas été respecté par les pharisiens, les scribes et par Caïphe, puisqu'ils ont fait libérer Barabbas, qui était un meurtrier. Donc, ils ont reçu une rançon pour la vie d'un meurtrier qui a mérité la mort, mais qui n'a pas été puni de mort. Voilà. Et donc, Yeshua le pauvre a été condamné injustement par les pharisiens, les scribes et par Caïphe, etc. Voilà. Donc, on voit bien que la loi rend justice. Tout simplement. Ensuite, cet homme a demandé pardon auprès de Yeshua. Luc chapitre 23, verset 42, ce que Yeshua a pardonné, même étant cloué sur la croix, puisqu'il a dit à cet homme, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc chapitre 23, verset 43. Yeshua lui-même a accompli la loi parfaitement, même jusqu'à la mort, même jusqu'à son dernier souffle, puisqu'il a accompli la partie la plus importante de la loi, l'amour, la justice et la miséricorde, contrairement à Paul. Yeshua nous enseigne donc qu'il y a l'amour et la miséricorde, mais aussi de la justice dans la Sainte Loi, tout simplement. Pourquoi Paul a dit qu'il n'y a pas de justice dans la loi? Eh bien, tout simplement parce que Paul était un meurtrier. Il a tué Étienne, il a tué des innocents, il a persécuté, il a fait des choses totalement abominables, mais pour avoir une conscience tranquille et pour dormir bien la nuit, il a dit, ah bah non, le Christ a aboli la loi, donc les meurtriers ne sont plus condamnés. Donc, comme Paul a voulu donner une conscience et que lui-même il a dit qu'il ne se sent coupable de rien et qu'il ne se juge pas lui-même et qu'il reçoit la couronne de l'incorruptibilité, la couronne de la vie éternelle, eh bien, monsieur Paul a fait en sorte que les meurtriers soient justifiés afin tout simplement de détruire la loi et de rendre caduque la loi. Or, l'Éternel a bien dit que les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort, et qui seront jetés dehors. Apocalypse chapitre 21 verset 8 et Apocalypse chapitre 22 verset 15. De même que Jean a bien dit que celui qui haït son frère est tout simplement un meurtrier et que nous savons que les meurtriers n'ont point d'héritage dans le royaume des cieux. Ce que Paul a fait, il était un meurtrier et il a haï son prochain. Donc c'est pour ça que Paul a fait en sorte que la loi soit caduque et il a fait en sorte que tout soit aboli pour plus que les meurtriers ne soient condamnés. Même il a dit que tout est permis. Donc ça prouve qu'il y a un problème avec Paul de Tarse. Mais c'est là qu'on voit que Paul trompe ses auditeurs, puisqu'il dit finalement que la justice a été donnée dans la loi de Moïse et que l'homme vivra par la justice de la loi et donc par les œuvres de la loi. Romains chapitre 10 verset 5, en effet Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi, l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Que la loi n'a pas été donnée aux justes, mais aux injustes, meurtriers, voleurs, etc. 1 Timothée chapitre 1 verset 9 à 10, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Et donc, si la loi a été donnée aux injustes, c'est afin de les juger pour leurs crimes et méfaits. Donc, je ne vois pas pourquoi Paul dit qu'il n'y a pas de justice dans la loi, surtout qu'il dit qu'il y aura une justice dans la loi, puisque la loi jugera et condamnera les rebelles, les impies, les pécheurs, les meurtriers, etc. Donc, non seulement Paul a tort, mais en plus, il apporte confusion auprès des autres, puisqu'il déclare que Dieu jugera par sa loi les sous la loi et les sans la loi. Romains chapitre 2, verset 12. Donc, toutes les personnes qui disent la loi a été abolie, là, Paul vous condamne, puisqu'il dit que ceux qui sont sans la loi seront jugés selon la loi de Dieu. Et que l'Éternel donnera à chacun le salaire de leurs œuvres. Romains chapitre 2, verset 6. Si donc l'Éternel jugera selon sa loi et rendra à chacun le salaire de leurs œuvres, cela prouve que la justice s'obtient par la loi, puisque le juste héritera de la vie éternelle et l'injuste héritera de la honte et du feu éternel.
Donc, il y aura justice, miséricorde et amour à la fois pour le pauvre, le juste, le malheureux et l'innocent. Mais il y aura jugement et punition pour le méchant, puisque le méchant aura le retour de ses œuvres mauvaises. Donc, il y aura une justice parfaite. Il y aura la miséricorde et l'amour pour les justes, et il y aura la punition et le jugement pour les injustes. Donc, on voit bien que la justice s'obtient par la loi, puisque Dieu jugera toute chose par sa loi, tout simplement. Et Paul dit que la loi n'est pas contre les promesses de Dieu, mais s'il lui était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Galates chapitre 3, verset 21, pardon. Mais pourtant, n'a-t-il pas confirmé dans ses dires que l'homme vivra à travers la loi s'il met en pratique les commandements de l'Éternel, comme je l'ai dit, Romains chapitre 10, verset 5. Et aussi, dans la loi de l'Éternel, n'a-t-il pas la promesse de la justice de l'Éternel? Puisqu'il est écrit, écoutez bien, dans Deutéronome chapitre 6, verset 25, « Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. » Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Il dit ensuite que, Paul dit ensuite que si nous voulons être justifiés par la loi, nous serons séparés de Christ et donc déchus de la grâce. Galates chapitre 5, verset 4. Pourtant, il condamne une fois de plus les autres puisqu'il dit que ceux qui mettent en pratique la loi seront justes devant Dieu et donc justifiés par les œuvres de la loi. Galates chapitre 5, verset 4. Mais si quelqu'un croit que la justice s'obtient par la loi et que la personne met en pratique la loi afin de vivre, cette personne sera-t-elle déchue de la grâce et séparée de Christ malgré qu'elle sera justifiée devant Dieu? Bien sûr que non, puisque Paul a dit que ceux qui mettent la loi en pratique seront justifiés devant Dieu, mais il dit que ceux qui veulent être justifiés par la loi seront séparés de Christ et donc déchus de la grâce. Ça, c'est vraiment une très grosse contradiction. Là, c'est vraiment des paroles pour condamner les autres. Mais c'est là qu'on voit qu'il trompe encore une fois les autres, puisqu'il dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et instruire dans la justice. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Et donc, étant donné que la loi est aussi l'écriture, puisque dans Exode chapitre 32 verset 16 est écrit « Les tables étaient l'ouvrage de Dieu » et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables de la loi, mais aussi que dans le mont Sinaï, Moïse a reçu les tables de la loi et la loi, donc ça prouve que la loi de l'Éternel. La loi n'instruit-elle pas la justice? Bah si, puisque si l'écriture est inspirée de Dieu et que les écritures viennent de Dieu, pour instruire dans la justice, ce qui prouve qu'il y a une justice dans les écritures et la justice dans la loi. Mais c'est là que Paul a condamné énormément de personnes, puisqu'il déclare que « Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Romains chapitre 8, verset 4. Ce qui veut dire que la justice s'obtient aussi par la loi et qu'il y a une justice dans la loi. C'est assez incroyable que Paul condamne les autres à un tel niveau en disant qu'il n'y a aucune justice dans la loi et qui dit que la justice de la loi fut accomplie en nous. Là, franchement, c'est incroyable. Là, on voit bien que Paul est un menteur, est un troubleur, puisqu'il apporte le trouble, tout simplement, le trouble dans les esprits des autres, et il apporte la confusion. Et aussi, Paul dit que nous sommes sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, Tite chapitre 3, verset 5. Paul dit que nous ne sommes pas sauvés à cause des œuvres de justice. Pourtant, Yeshua dit une chose très intéressante qui prouve que Paul était un menteur hypocrite. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des
scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 5, verset 20. Donc si notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, nous entrerons point dans le royaume des cieux. Donc nous devons faire les œuvres de justice. Alors que Paul a dit que nous ne sommes pas sauvés à cause des œuvres de justice. Donc vous avez un côté qui est Yeshua, qui dit que nous serons sauvés si nous faisons des œuvres de justice, donc l'amour, la justice et la miséricorde. Et dans un autre côté, vous avez Paul qui dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de justice. Donc, je vous demande à vous qui écoutez cette vidéo, qui voulez-vous suivre? Voulez-vous suivre Yeshua qui vous promet le royaume des cieux si vous faites la justice, l'amour et la miséricorde? Ou si vous voulez écouter Paul de Tarse qui vous enseigne une doctrine sur la foi seule sans les œuvres et qui dit que vous n'êtes pas sauvés par les œuvres de justice? Donc réfléchissez bien. Donc qui vous voulez suivre? Yeshua ou Paul? Ça, je vous dis ça aussi à vous chrétiens qui aimez Paul. Là, vous avez Yeshua qui vous dit que vous serez sauvés si vous mettez la loi, et l'amour, la miséricorde et la justice en pratique. Et que si votre justice surpasse celle des pharisiens et des scribes, et donc Paul de Tarse, vous entrerez dans le royaume des cieux. Mais là, vous avez un côté où Paul vous dit que nous serons sauvés par la foi seule, sans les œuvres, et que nous ne serons pas justifiés et sauvés par les œuvres de justice. Réfléchissez bien. Paul, le pharisien, n'a pas su surpasser sa justice à celle des autres pharisiens, puisque lui-même était un pharisien hypocrite, que lui-même s'est vanté d'être un pharisien, qu'il a dit qu'il était irréprochable à travers la justice de la loi, alors que non, c'est faux, il n'a pas été irréprochable, puisqu'il a tué, il a fait des choses abominables, mais en plus, il prêche une doctrine sans œuvre basée sur la foi seule, et que lui-même n'a pas accompli la partie la plus importante de la loi, l'amour, la justice et la miséricorde. Puisqu'il était un homme plein de ruses, plein de fraude et d'espèces de rudes, fils du diable, ennemi de toute justice qui a perverti les voies droites du Seigneur. Actes chapitre 13, verset 10. Avant de finir cette vidéo, je tiens à vous dire quelques passages de la Bible. Alors, le fait de pratiquer la loi, l'amour, la miséricorde et la justice n'est pas nouveau. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 2 verset 7, « Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. » Bien évidemment, aimer son prochain provient de la loi. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et tout ton pouvoir, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au contraire, ce sont des choses que Dieu a ordonné à son peuple d'accomplir depuis le commencement de toutes choses, et que si quelqu'un n'accomplit pas ces choses, elle ne sera pas acceptée dans le royaume des cieux. Donc la loi est toujours valable pour les juifs et non-juifs, et que si quelqu'un dit que la loi est abolie et ne garde pas les commandements de Dieu, mais qui dit qu'il sera sauvé et qui est un enfant de Dieu ou qui fait partie du royaume des cieux, est un menteur. Et la vérité n'est point en lui, mais celui qui garde les commandements et celui qui observe tout cela, les commandements, les alliances de Dieu, la circoncision, les lois de l'Éternel, tout en ayant la foi en Yeshua, c'est celui qui sera réellement connu de Dieu. 1 Jean chapitre 2 versets 3 à 4, « Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu », mais qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. » Paul a incité les autres à abandonner les commandements et la loi, et les alliances de Dieu comme la circoncision. Il est donc un menteur et n'a pas connu Dieu, tout simplement. Donc, tous les paulâtres qui idolâtrent Paul, oui, les paulâtres qui idolâtrent Paul, qui adorent Paul, qui disent que la loi est abolie, que nous ne devons plus être circoncis, que nous ne devons plus observer les lois et les commandements et les alliances de Dieu, mais que nous sommes, entre guillemets, des enfants de Dieu, que nous ayons le royaume des cieux entre nos mains, vous êtes des menteurs et vous n'avez jamais connu le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur fermera ses portes
à la fin des temps à tous ces menteurs qui se diront chrétiens, qui se diront croyants, mais qui n'auront pas accompli la loi, les commandements et les alliances de Dieu, car aucun incirconcis de chair et de cœur n'entreront dans le sanctuaire de l'Éternel, comme l'Éternel a dit dans Ézéchiel chapitre 44 verset 9. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, aucun étranger incirconcis de cœur et incirconcis de chair n'entrera dans mon sanctuaire, aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. D'ailleurs, 2 versets avant, l'Éternel avait dit une chose très intéressante. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de chair pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, la graisse et le sang à toutes vos abominations. Vous avez rompu mon alliance. C'est exactement ce que beaucoup font. Ils ne sont plus circoncis de chair et de cœur, surtout de chair, et qui veulent faire les offices de l'Éternel, qui veulent faire des choses, et que eux-mêmes ont rompu les alliances de l'Éternel. Donc, l'Éternel a dit, aucun incirconcis de cœur et de chair n'entreront dans son sanctuaire, donc dans le royaume des cieux. Et donc, Paul a dit que la circoncision et l'incirconcision ne sont rien, et que ce n'est rien d'être circoncis, et que si quelqu'un veut être circoncis, il sera déchu du Christ. Non, 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 non. Il faut être circoncis. Yeshua n'a jamais aboli la circoncision et toutes les lois de l'Éternel, tous les commandements de Dieu et toutes les alliances de Dieu. Donc réfléchissez bien, c'est Paul qui a tout permis, qui a tout aboli. Et donc, si votre justice ne surpasse pas celle de Paul le pharisien, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et donc vous devez obéir à l'Éternel plutôt qu'aux hommes. Donc vous devez obéir à l'Éternel à travers Yeshua, par la foi en Yeshua, par l'Esprit Saint, tout en observant les commandements, alliances et lois de l'Éternel, et vous serez sauvés. Mais si vous observez les commandements de Paul et les désirs de Paul, eh bien c'est sûr que vous ne serez pas sauvés, tout simplement. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu et j'espère que vous aurez vu la vérité sur Paul de Tarse une fois de plus. Là, je vous demande de revenir vers l'Éternel et de revenir vers Yeshua en observant les commandements, alliances et préceptes de l'Éternel et surtout toutes les lois de l'Éternel afin d'être justifié devant Dieu, car le juste sera celui ou celle, le juste ou la juste sera celui ou celle qui aura fait la volonté de Dieu, tout simplement. Donc abandonnez Paul de Tarse et revenez vers l'Éternel en ayant la foi en Yeshua et vous serez sauvés et reconnus par l'Éternel et en même temps justifiés par l'Éternel. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Et je vous dis shalom. Merci de m'avoir écouté.